Où trouverons-nous du pain pour qu'ils aient à manger? Dit Jésus à Philippe pour l'éprouver, avant d'opérer le miracle de la multiplication de pain et de poissons à toute la foule qui le suivait, comme nous l'entendrons ou le lirons dans l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Une question que je peux me poser après la lecture ou l'écoute du récit de cet évangile sur le miracle du Christ qui multiplia le pain et le poisson pour nourrir la foule, c'est de savoir quelle est la leçon que le Seigneur veut me donner au travers de ce récit. En quoi consiste en fait ce miracle? Qu'est-ce qui est de vraiment grand et miraculeux dans ce qui est arrivé? Saint Jean rapporte la réponse d'André à la demande du Seigneur. Il y a un garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Pour les disciples, c'est trop peu pour nourrir plus de 5000 personnes. Pour Jésus cependant, ce garçon est le vrai modèle qu'il me donne d'imiter aujourd'hui. Ce geste simple et naïf d'un garçon m'apprend une nouvelle logique. L'important est de rendre disponible le peu que j'ai. Pour Jésus, je dois passer de la mentalité d'acheter à l'expérience de partager. Tant que je reste dans la logique d'un rationalisme économique excessif et pire, d'un capitalisme sauvage qui n'entrevoit d'abord et toujours que ma propre sécurité, mon intérêt, mon profit, mon lucre, mon épargne et mes économies avant tout. Et si cette logique dicte toutes les actions de ma vie quotidienne, de mes projets, développant une prudence exagérée, interprétant tout geste en termes de calcul souvent égoïste, la situation ne changera jamais autour de moi. Et si plusieurs agissent comme moi ou pensent comme moi, les choses ne changeront jamais en bien dans mon environnement, dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans ma ville, dans mon pays, dans le monde. Jésus me demande aujourd'hui de faire ressortir le garçon en moi. Il m'invite à apprendre à mettre le peu que j'ai dans l'assiette. Alors, je commencerai à faire quelque chose pour l'édification du royaume de Dieu dès ici-bas. Je ne devrais pas attendre que les autres fassent toujours le premier pas. C'est souvent des petites choses, des choses simples que naissent des grandes choses. Le peu de choses que j'ai, quand il est partagé, suffit et avance. Et Saint Jean nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que quand tous furent rassasiés, Jésus les invita à ramasser le reste pour que rien ne se perde, et ils remplirent 12 paniers. Notre Dieu veut que nous soyons comme lui, c'est-à-dire généreux, mais il ne tolère pas le gaspillage. Quel dommage de voir ces nombreuses fois où je jette ce qui serait très précieux pour les autres. Voilà le grand enseignement que je tire de ce miracle d'aujourd'hui. Le vrai problème dans notre monde, dans notre pays, dans nos familles ou communautés, n'est pas le manque de pain, mais plutôt le manque de partage. Prions donc avec Marie et avec ces paroles du Père Léonce de Grand-Maison et demandons la grâce de croître en générosité. Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme une source, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien, ne tienne rancune d'aucun mal, un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.